Bonsoir à tous. Alors, on a pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui. La première, ça va être donc un nouveau héros gluant. Voilà, Muctus. Je trouve qu'il trouve bien les noms là, pour le coup de ces héros-là. Ils sont très très sympas. Muctus, donc un héros donc vert, qui apparaît dans le portail super élémentaire, puisque on a compris que maintenant, dans ces portails-là, on aurait droit au héros gluant. C'est un peu dommage qu'ils abandonnent quand même, entre guillemets, hein, les héros super élémentaires pour privilégier que ceux-là maintenant. Bon, après c'est comme ça. Donc c'est une super famille, hein, les héros gluants. Voilà, il y a un Mégasbire. Alors, attendez, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Les Mégasbires et les sbires étaient moins invoqués par tous les alliés, donc prennent 10% de santé en plus, ou voire 15, voire 20 en fonction du nombre de héros gluants dans la team. Et c'est dans les passifs, voilà, c'est dans les passifs qu'on va trouver des Mégasbires. Donc si Muctus est éliminé, eh ben, les deux voisins vont récupérer un Mégasbire avec 51% de points de vie de Muctus, et 40% d'attaque de Muctus également. Et si vous faites trop de dégâts à Muctus, donc plus de 25% de ses points de vie max qui dégringolent d'un coup, eh ben, il va avoir un Mégasbire avec 51% de points de vie et 40% d'attaque également. Donc une super famille, hein, parce que là, franchement, c'est ces Mégasbires qui apparaissent comme ça, hyper pénibles, hein, donc très très bien. 1104 de puissance, il est sorcier, on est à 1133 d'attaque, 1108 de défense, 1946 points de vie, c'est très équilibré. C'est bien, hein, d'avoir comme ça des équilibres. On a vu par exemple hier Zidane qui était très orienté attaque. Bon, en fonction de si vous l'obtenez ou vous l'obtenez pas, et en fonction de ce que vous voulez faire avec lui, à vous de choisir si vous privilégiez davantage la défense par exemple. Ou est-ce que vous continuez à privilégier l'attaque? Là, quand on a excusez-moi, un héros équilibré dès le départ, comme Muctus, il n'y a pas besoin déjà de rattraper une éventuelle faiblesse. Donc vous pourrez donc choisir clairement ce que vous voulez en faire derrière. Et ça, c'est pas mal du tout. Son... Ah ouais, son pouvoir d'éther, par contre, c'est vraiment pourri, la résistance aux démons. C'est vraiment l'un des pires pouvoirs d'éther. Parce que, voilà, en fait, pourquoi? Parce que ça résiste que 6 tours, bien évidemment. Et est-ce que en 6 tours, il y aura un héros adverse qui va avoir envie de balancer des démons? Bref, c'est franchement pas terrible du tout, hein. Enfin, si vous voulez, dans ce pouvoir d'éther-là, il est tout à fait possible qu'il ne serve à rien. Une augmentation de défense, une augmentation d'attaque, une augmentation de l'ACS. Le pari, comme on a pu voir hier justement aussi pour Zidane, là on est sûr en fait que ça va intervenir. Là, le résistance aux démons, moi mon premier que j'ai eu qui faisait ça, c'était Bastet. Clairement, bon, très rapidement il est devenu un petit peu obsolète malheureusement parce que les stats se sont envolés derrière. Mais ça m'a pas du tout donné envie en fait de mettre un Limit Break 2 à Bastet, quoi. Résistance aux démons, et pourtant Bastet était un très très bon héros. Bon, bref, allez, on va arrêter de parler du passé. Substance sournoise. Vitesse de mana moyen, il va faire 260% de dégâts à tous. Bon, ok, bon. Déjà il tape tout le monde, c'est pas mal, il a une belle stat d'attaque, donc pourquoi pas. Ouais, ok. Invoque un démon gluant pour tous les ennemis. En mana moyen, un démon pour tout le monde, c'est pas mal du tout. Le démon inflige des dégâts à un ennemi à hauteur de 28% d'attaque. Ah, il fait pas beaucoup de points d'attaque, hein. Bon, remarque, Buctus a une belle stat d'attaque de départ. Mais 28%, c'est pas monstrueux, hein. On a trouvé des démons qui faisaient beaucoup plus de dégâts que ça, hein. Le démon gluant absorbe les soins. Bon, ça on le savait. Il disparaît après avoir absorbé 10%. Mais il est ridicule ce démon. N'importe quel soigneur, en fait, va le dégager. Ça veut dire que je prends le cas extrême, hein. En soigneur, j'ai un héros qui effectivement est vraiment mauvais en tant que soigneur, c'est Nour. Elle est où la mère là? Nour. Elle fait justement 15% de santé en soins. Donc même Nour est capable de dégager le démon de Muctus.
Ah, ouais, d'accord. Il a quand même un petit truc supplémentaire, le démon. À la fin de chaque tour, le démon gluant vole un des bonus dissipables ou effet de croissance de la cible et le donne à un personnage adverse aléatoire. Ah, ouais, ok. Encore faut-il qu'il y ait des bonus à voler, quoi. Ouais, je suis pas transcendé par... Bon, c'est toujours très bien de pouvoir aller voler voilà, des bonus, c'est toujours très bien. J'adore. Voilà, enfin, je vous le savez, hein, j'ai quand même la chance d'avoir et le dragon et Chapelier Fou avec son costume qui vole les bonus. Je trouve ça extraordinaire. C'est très très bien. Bon, je peux pas voler les effets de croissance. Muctus le permet. Enfin, les démons de Muctus peuvent le faire. Mais le problème, c'est que il suffit simplement. Voilà, enfin, Muctus déclenche. Si en face, il y avait déjà un soigneur qui était prêt, le soigneur passe par là, il dégage le démon, et puis après, c'est fini, quoi. Ça veut dire qu'à la fin du tour, finalement, les, les démons n'auront pas eu le temps de voler un seul bonus, quoi. Ah ouais, je crains qu'il soit facilement contrable, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, là, on fera pas un héros titan, ça c'est certain. Euh... Bah oui, en ruée, je le vois même pas en ruée. Parce qu'en ruée, enfin, voilà, vous devez combattre Muctus. Avec un peu de chance, en situé, vous allez trouver un soigneur. Et bah, Muctus, il vous aura fait des dégâts. Mais vous allez vous soigner. Et 10% du soin qui disparaît à cause du démon, c'est pas énorme. Donc ouais, voilà, je prenais l'exemple de Nour qui fait 15%. Donc le héros, il soignerait de 5%. Mais vous prenez des Vivica, Toon éventuellement, ou quoi que ce soit, ouais, qui font pour le coup des gros gros soins. euh, Bah, je pense que même les 260% de dégâts, ils vont être restaurés. Donc je pense qu'en ruée, ça le fera pas. Ça le fera pas si vous avez... Enfin, en tout cas, moi, je me ferai pas trop peur en me disant, il suffit que je prenne un bon gros soigneur. Ensuite, en situé, je le trouve aussi. Et ben, le démon, basta. Et les dégâts que j'aurais encaissés, eh ben, je les aurais soignés. Bien évidemment, bataille sanglante, oui. Ça, il va être très très pénible. euh, Parce que ben, vous aurez... vous ne pourrez pas les dégager. Sauf si vous avez un héros qui détruit les démons, hein, et il en existe. Euh, mais si vous n'en avez pas, eh ben vous ne pourrez pas donc vous soigner, donc vous ne pourrez pas retirer le démon, et donc vous ne pourrez pas vous mettre tranquillou bilou des bonus. Donc ça serait quand même effectivement très pénible. Donc ouais, tournoi sans soin, bataille sanglante, oui. En ruée, j'y crois pas beaucoup. Et en booster de bonus, bon bah il donne bah ouais, si, il donne pas de bonus lui, mais par contre, il va être très intéressant, c'est de pouvoir donc retirer les bonus des adversaires grâce au démon. Encore faut-il, bien évidemment, que le démon ne soit pas trop rapidement dégagé. Ouais, pour le coup, je ne le vois pas vraiment en ruée. Peut-être que je fais fausse route, peut-être que je me fourvoie, mais je le vois pas du tout, mais pas du tout en ruée. Voilà en tout cas pour Muctus. Ensuite, je voulais, voilà, on en a discuté un petit peu tout à l'heure avec la chef, hein, de l'Alliance, avec Blue, hein, que je suis donc dans l'Alliance depuis, je dirais bien mi-mars 2020 à peu près. On était confinés à l'époque, hein. Donc ouais, en tout cas c'était au printemps 2020. Voilà, on en discutait tout à l'heure. Ben, on est tous les deux d'accord pour dire qu'on s'est très très bien entendu pour faire au mieux pour cette alliance, pour la Horde 2 à la base, hein, qui est devenue la Horde des Phénix bah, l'hiver dernier. Mais bah voilà, force est de constater que le jeu nous lasse, tous les deux.
Et donc, bah, en fait, je vous annonce à tous que c'est ma dernière vidéo que je vous propose aujourd'hui. Voilà, j'ai plus envie, pour plusieurs raisons, hein. Donc, le jeu me lasse, certes. Dernière vidéo également parce qu'en fait, ça me dérange énormément et je comprends maintenant beaucoup mieux après ces 8-9 mois qu'on a passé ensemble sur la chaîne. Je comprends beaucoup mieux en fait la dernière vidéo que Subarix avait faite à l'époque lorsqu'il a arrêté, qui disait en fait qu'il ne pouvait pas en fait garder cette idée de promouvoir donc le jeu, de faire de la publicité un petit peu pour le jeu, de manière complètement gratuite ou pas, hein. Moi je l'ai fait complètement gratuit, hein, parce que pour que si éventuellement il y avoir une rémunération, il faudrait que j'atteigne les 1000 abonnés, donc on en est très loin, on est même pas à 300. Mais bon, c'était pas un objectif, hein, d'avoir 1000 abonnés, c'était plutôt de pouvoir faire des vidéos pour les gens de l'Alliance. Bref, je me suis un peu perdu là. Donc ouais, je disais en fait, je comprends beaucoup mieux en fait de ce que nous disait Subarix à l'époque, quand il a arrêté, que ça le dérangeait. Mais je pense qu'il n'a peut-être pas imaginé à quel point le jeu est devenu vraiment une machine à fric. Et c'est vrai que de faire ces vidéos où je vous propose en fait donc les héros, ce que j'en pense, l'évolution du jeu, le calendrier, euh, bref, en fait tout ça j'ai l'impression que bah, par moment, je peux mes commentaires, mes avis, plus ou moins éclairés ou pas, sur l'ensemble du jeu, euh, poussent peut-être à une consommation. Et bah voilà, j'ai été cheap to play très longtemps. Ça fait maintenant 4-5 mois que je suis passé à quasi free to play, hein. Et bah en fait, ça me dérange de voir effectivement tous ces héros qui apparaissent, les costumes et compagnie, etc., qui ont l'air tous extraordinaires, hein, parce que je me souviens aussi d'avoir fait quelques vidéos en vous disant, mais en fait, il n'y a pas un seul mauvais héros en ce moment qui sort. Et c'est vrai que c'est très très rare maintenant de trouver un héros moyen, en fait, en soi, hein. De dire, oh, bof, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on va en faire quelque chose? Tous les héros sont plutôt, effectivement, bons, voire très bons. Et donc, ouais, ça me dérange de vous faire cette promotion de tous ces héros, et donc, ben, pour pouvoir les obtenir avec des pourcentages de chance ridicules, comme ici, hein, héros et légendaire à la une, 0,5%, héros d'événement légendaire à 0,1%, sinon après, bah, vous avez tout autant de chances de choper un Orgal que il y aura Etoudoux qui, voilà, 806. Je crois que en vert, on doit pouvoir trouver des trucs encore pires que ça. Un Damelock, on a 765, bon bref. Voilà, et donc moi ça, ouais, ça commence vraiment à me déranger. Donc c'est pour ça déjà que je vais faire, bah, ça sera la dernière vidéo. Maintenant, bien évidemment, je n'ai pas envie de lâcher complètement la chaîne, hein. Je pense que je vous laisserai effectivement les vidéos en ligne pour que vous puissiez encore les consulter, pour ceux qui ont envie de reprendre des vieilles vidéos d'avis sur tel ou tel héros que j'ai analysé donc depuis à peu près janvier, hein. Mais j'en ferai pas d'autres. Et donc ce soir, enfin pas ce soir, mais tranquillement ce week-end, je vais également me retirer de l'Alliance, de la Horde 2. C'est quand même avec un gros gros pincement au cœur, hein, que je le fais aussi, tout comme Blue, hein. Euh, parce que, bah, surtout pour Blue, parce que tu as construit l'Alliance, hein, tu l'as construit à ton image, tu l'as construit avec tes attentes. Moi j'ai été ravi vraiment de l'accueil que toi, que Mog, non, ton chéri, Adex, Game, qui étaient là déjà dès le départ quand je suis arrivé, hein. D'autres sont arrivés bien évidemment par la suite, mais Adex et Game, vous étiez là quand je suis arrivé. Et bah Mog, je te remercie encore, hein. Je me souviens de comment tu me surnommais à l'époque, le professeur. Parce que c'est vrai que je vous ai un peu entraîné dans ma folie, dire ah ouais, mais plutôt tes héros à tel endroit dans ta défense GDA, on va plutôt procéder ainsi si vous voulez bien, etc. Et puis bah, vous m'avez tous fait confiance.
dans mes délires de composition de défense, qui à l'époque était quand même beaucoup plus simple que ce qu'on a maintenant, parce que maintenant il y a tellement de nouveaux héros toutes les semaines, il y en a deux ou trois qui sortent. À l'époque, quand on s'est rencontrés en 2020, on a été juste à la saison 3, peut-être. Ouais, il doit y avoir la saison 3 qui était en train de sortir tranquillement. Il n'y avait pas grand-chose en fait. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc c'était beaucoup plus facile de gérer, effectivement, de concevoir une défense la plus efficace, la plus pénible possible. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'avaient écouté avec attention, hein, pour faire au mieux. J'oublie pas donc toutes les merveilleuses rencontres, hein, que j'ai pu avoir. Fouvain, tu me dois toujours d'ailleurs une vidéo pour m'expliquer les nœuds marins, quelques nœuds marins. Eric, qui me contacte régulièrement, qui s'excuse toujours de me dire: oh, excuse-moi de te déranger, mais j'ai chopé tel héros, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en améliore tel héros, tel héros? Est-ce que je fais l'ennemi de requin et 2 de tel héros, tel héros? Mais tu es toujours en train de t'excuser, de vouloir éventuellement me déranger, mais tu me déranges pas, parce que de toute façon, sur Line, en fait, personne peut me contacter, mis à part justement Blue, hein. Donc, tous les autres, je suis désolé de vous le redire, mais en fait, vous êtes en silencieux, hein. Donc, je peux pas, vous pouvez pas me déranger, en fait. Quand je vous réponds, vous me dérangez pas. Alors, vous ne m'avez jamais dérangé. Je pense à Fafa. Fafa, bah, malheureusement, ça fait maintenant quelques mois, hein, plusieurs mois que tu as arrêté le jeu toi aussi de ton côté. On s'était rencontrés, on avait très très bien sympathisé. Je pense que t'es même pas au courant que je fais des vidéos, parce que ça fait maintenant un bail quand même qu'on s'est pas croisé ou même qu'on se soit appelé. Voilà, t'es parti aussi de la région parisienne, hein, pour le boulot, donc on se fait quand même beaucoup moins. Seb, Seb, comme dit ma femme, mon mercenaire, avec qui on a passé énormément de temps à discuter ensemble, à papoter ensemble. Bien évidemment, je t'oublie pas non plus, hein, toi qui habites loin de la France, hein, un expatrié. Euh, J'oublie pas FBB, qui ne joue plus également, mais avec qui on a passé beaucoup de temps, qu'on s'est rencontrés. J'oublie pas non plus Chad qui a un deck à faire pas mal d'envieux, hein, parce que t'as vraiment de très très bons héros, surtout pour les titans. C'est un truc de dingue, hein, tout ce que t'arrives à chaque fois à choper juste pour les titans, c'est. T'as un deck pour les titans, voilà. En clair, t'as vraiment un deck pour les titans. Bref, voilà, j'en oublie certainement. Je pense à toi, Lamina également, qui donc est venue nous rejoindre avec les Phénix pour créer la Horde des Phénix l'hiver dernier. Je pense à toi aussi, Ulysse, qui bah, nous donne plus de nouvelles malheureusement. Bref, voilà, je voulais certainement en oublier Adex. Adex, un gros bisou à toi également. On s'est jamais croisés, mais voilà, on a beaucoup échangé. On s'apprécie énormément. Isa aussi, de la Belgique, hein. Un petit coucou à toi également. Bref, après, bah, à Kaboom, on n'a jamais vraiment beaucoup discuté ensemble, mais voilà, t'as un très joli deck Footloose. Ça fait maintenant bien 2 ans, hein, que tu es avec nous, Sebseb, même chose, très très longtemps. Oui, on n'a jamais beaucoup discuté, Coq non plus. Dias, voilà, ben, également quelqu'un qui est là depuis très très longtemps, à 1700 jours, vous voyez. Il devait être là aussi quand je suis arrivé. Bref, Game, bah t'étais là aussi, et je merci encore, hein, pour tous les échanges. Bref, ça fait bizarre de dire que je vais stopper tout ceci, hein, parce que voilà, il y a quand même encore de bons héros dans mon deck que je pourrais améliorer. Vous voyez, il y a plus de 30 jours encore d'entraînement dans les camps 20 et compagnie. Mais en fait, j'ai plus la patience en fait de me dire il faut aller faire tel événement, peut-être on va enfin choper un nouveau héros et compagnie. Ça me donne plus envie. Donc voilà, bah écoutez, là-dessus, je vais faire mes frappes GDA ce soir et demain matin. Je vais faire la guerre des trois royaumes parce que je m'y suis engagé. Je sais pas pourquoi, hein, parce que franchement, c'est vraiment l'événement
je trouve ridicule, mais à un point. On va bien voir, peut-être que cette fois-ci, les Dedicate Boards me montreront que en fait, bah non, c'est bien, on est tous liés les uns aux autres et puis on va faire le maximum de nos frappes, mais bon, j'y crois pas beaucoup. Et puis bon, voilà, Tour des Dragons. Je verrai pas la fin de cette Tour des Dragons, mais en fait, en même temps, ce qui est bien, c'est qu'en soi, il n'y a pas besoin d'investir d'argent pour le moment pour avancer dans la Tour des Dragons, hein. Mais voilà, on passe au niveau 6 et puis on a une semaine. Niveau 7, ça va être 2 semaines. Niveau 8, 3 semaines. Niveau 9, 4 semaines. Niveau 10, 2 mois. En fait, j'aurai terminé cette tournée dragon. On sera déjà à la Saint-Valentin, quoi. Donc j'ai pas très envie, en fait, de perdre mon temps là-dessus. Ouais. Voilà. Je ne regrette strictement rien de tous mes choix. Ça veut dire que je ne regrette strictement pas du tout d'avoir quitté mon ancienne alliance où j'ai commencé. Parce que l'alliance n'avait aucun intérêt. La dirigeante, malheureusement, ne faisait pas du tout le taf. Je ne regrette pas donc d'être venu rencontrer Blue et toute la horde de l'époque. Je ne regrette pas du tout mes choix que j'ai pu faire dans les vidéos. Je ne regrette pas du tout mes choix que j'ai pu faire dans mes invocations, là où j'ai pu investir effectivement mes points Google Play et autres. Pendant ces... Oh, attendez, j'ai commencé donc je dirais décembre 2018. Donc quasiment 6 ans de jeu. Je ne regrette rien du tout. Je regrette simplement peut-être de ne pas avoir pu lier d'autres liens avec d'autres personnes, avec d'autres joueurs. Mais je pense que vous aurez tout à fait compris que je n'ai pas l'intention en fait de pousser à une consommation euh, que je n'arrive plus maintenant en fait à concevoir pour moi-même. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour ceux qui ont la chance d'avoir mon line. Euh, je pense à, ouais, si, une dernière petite pensée également pour Olivier, pour Red, pour Geoffrey, ou Geoffroy, je sais pas exactement, je crois que c'est Geoffrey, qui sont passés très récemment dans la Horde et qui sont partis, mais pas. Enfin, moi je suis pas fâché du tout, hein. Voilà, c'est juste qu'à un moment, on n'a plus forcément les mêmes intentions, mais j'ai passé de très bons moments aussi avec vous, même s'ils ont été très courts, mais pensez également pour vous. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonjour en tout cas à ceux qui veulent poursuivre, ceux qui veulent continuer, ceux qui aiment ce jeu. C'est un très bon jeu, mais maintenant ça se fera sans moi. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Enfin non, pas très bientôt d'ailleurs, je dis des bêtises. Si vous souhaitez, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez mon line, n'hésitez pas. Je resterai encore un petit peu dessus. Et puis, pour les autres, bonne continuation à tous. Ciao.